Bonjour à tous. Bonjour. Merci à tous de nous avoir rejoints pour cette deuxième masterclass de la journée, organisée en partenariat avec BlackRock. Le thème de cette session tournera autour de la digitalisation au service de la sélection des ETF. Nous savons que le marché des ETF ne cesse de se développer et nous nous demanderons quels sont les impacts sur la gestion de patrimoine et quelles solutions Cantalis et BlackRock mettent à disposition de leurs clients dans ce cadre. Je suis accompagné pour cette session de Arnaud Gillan, responsable de l'activité iShares chez BlackRock. Bonjour Arnaud. Et de Victoire Roche, qui est responsable commercial chez BlackRock iShares. Bonjour Victoire. Bonjour. Et merci à tous les deux. Pour rentrer directement dans le cœur du sujet, je vais me tourner vers vous Arnaud avec une première question. En tant que fournisseur d'ETF, vous avez un point de vue privilégié. Qu'est-ce que vous observez sur la croissance et sur l'adoption de ces produits dans le monde ? Merci pour cette question. Donc je vais commencer effectivement par la croissance. C'est probablement la partie la plus simple à traiter. Vous voyez ici sur ce graphique l'évolution des encours à travers le monde des ETF sur les 10 dernières années. Au regard de ce graphique, il y a encore 4 ans, on se posait la question de savoir si on était sur le début d'une courbe en S ou alors plutôt sur la fin avec une éventuelle décélération de cette croissance. Force est de constater que sur les 4 dernières années, on a vu un doublement des encours. Donc on était clairement sur cette phase d'accélération quasi exponentielle. À fin novembre 2021, on avait même dépassé les 10 000 milliards de gestion. Et cette dynamique, on la ressent également sur le marché européen. On a exactement le même parcours. On a un doublement des actifs sous gestion sur les 4 dernières années. Et le total des encours est aujourd'hui de 1 500 milliards. Donc je vais maintenant revenir sur la deuxième partie de votre question qui était sur l'adoption. Pour vous donner une statistique qui je pense, est intéressante et qui nous vient de notre équipe Solutions de BlackRock qui analyse des portefeuilles, beaucoup de portefeuilles institutionnels et de gestion privée et qui nous font remonter effectivement un certain nombre d'informations. Une information assez pertinente, je trouve, sur l'adoption, c'est la proportion des portefeuilles qui n'ont pas d'ETF, qui n'ont pas d'indiciel. Cette proportion, il y a encore 2 ou 3 ans, était de 40% et elle est aujourd'hui que de 20%. Ça veut dire que 8 portefeuilles sur 10 incluent aujourd'hui au moins une ligne d'ETF. Donc maintenant, je vais essayer de vous accompagner sur les raisons qui poussent à cette croissance et cette adoption. En préambule, je vais revenir effectivement pour commenter ce slide, puisque les ETF sont bien plus qu'un simple support d'investissement. C'est également un outil de trading très puissant qui s'inscrit dans l'écosystème des marchés de capitaux. Vous voyez ici que les ETF représentent déjà, j'ai envie de dire, un tiers du marché de la gestion d'actifs, mais au-delà de ça, ils ne représentent que 3 à 4% des marchés de capitaux. Or, ce qu'on a vu sur les quelques dernières années, c'est une transformation d'actifs qui étaient détenus en titre vif, donc un portefeuille directement d'actions ou d'obligations, être transformé en ETF pour améliorer la gestion des risques, améliorer la liquidité ou même pour des considérations fiscales. Donc il y a vraiment ce phénomène qui accompagne. Maintenant, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la gestion de patrimoine. Et j'aimerais du coup vous donner 3 facteurs qui expliquent cette croissance. Il y en a probablement d'autres, mais on les identifie comme étant les principaux. Pression sur les coûts, réglementation et accélération du digital. Pression sur les coûts, si on peut passer sur le slide suivant. Sur les 10 dernières années, on a vu effectivement les frais de gestion sur les fonds actions diversifiés ou obligataires baisser fortement, de l'ordre de 20 à 30% pour la plupart. Pour préserver la marge et réduire les frais de construction, les frais de production, on a vu effectivement ces gérants actifs, et je dis bien actifs, intégrer des ETF à proportion de 10 à 30% pour la plupart, de façon à baisser ses coûts de production, à préserver la valeur, à baisser donc les frais totaux.
Effectivement, les ETF, j'aurais dû peut-être le signaler, sont des produits à bas coût. On est entre 10 à 20 points de base pour la plupart. Ensuite, il y a quelques distributions plus chères ou moins chères, mais c'est globalement le cas. Et donc, on permet au travers de cette intégration de baisser les coûts de gestion totaux. Et je reviens sur mon point sur les gérants actifs, car c'est bien ici des fonds actifs. L'ETF est en fait un outil extrêmement puissant pour la gestion active, puisqu'elle permet d'être réactif, d'aller s'exposer et capter une opportunité de marché très rapidement à l'achat comme à la vente. Deuxième point sur la réglementation. Là, on a eu des vagues successives sur cette dernière décennie, d'un point de vue réglementaire, allant de l'interdiction totale, on pense notamment au UK, ou au moins de voir un effort de transparisation, de transparence donnée à la distribution. Et la conséquence de ce phénomène, c'est qu'on a vu en fait se déplacer un petit peu le rôle de la distribution vers ce qu'on appelle le fee-based advisory, c'est-à-dire la facturation du conseil. Et ça a eu comme conséquence une très forte intégration des ETF qui permettent effectivement à protéger encore une fois la marge et à faire en sorte que la valeur ajoutée du conseil soit perçue de façon à personnaliser au mieux le portefeuille vis-à-vis de l'appétence du client et aussi à réduire in fine le coût final pour le client, ce qui peut être aussi valorisant pour ce conseil. Donc le deuxième, c'était sur la réglementation. Et enfin, le troisième, c'est le thème d'aujourd'hui, l'accélération du digital. Donc ici, vous avez un certain nombre de statistiques qui, je pense, parlent d'elles-mêmes sur l'explosion du nombre d'ouvertures de comptes, sur les montants investis qui effectivement font plus qu'exploser, puisque l'investissement moyen a aussi progressé depuis le début du Covid. Et tout ça pour vous dire que cette explosion du digital, elle permet de démocratiser l'outil ETF et elle permet de benchmarker, si je puis dire, le conseil à l'investissement. Donc même si les robo-advisors sont encore une petite partie de cet écosystème, ça permet en tout cas de donner un peu plus de transparence au travers de cela. Merci beaucoup Arnaud pour tous ces éléments. Donc comme vous venez de l'évoquer, effectivement les ETF connaissent un essor indéniable depuis quelques années. Et dans ce cadre, Cantalis se fait fort de mettre à disposition de ses clients des solutions qui permettent d'afficher, de sélectionner, de comparer des gammes d'ETF dans le cadre justement de la digitalisation qu'on vient de mentionner. Donc l'idée ici, c'était de vous montrer rapidement justement un exemple de solution que Cantalis met à disposition de ses clients dans ce cadre. C'est une solution qu'on appelle l'EasyPack, que vous avez sous les yeux. J'espère que vous voyez bien l'écran, à la fois vous sur place et pour vous qui êtes connectés à distance. On va passer assez rapidement sur cette démonstration, on a perdu un peu de temps. L'idée, c'est de vous montrer globalement cet outil qu'on appelle l'EasyPack, que nous mettons à disposition de nos clients, que ce soit des assureurs, des distributeurs, des sociétés de gestion, qui utilisent cette solution, à la fois les conseillers, mais aussi les investisseurs finaux, pour tout simplement avoir une vue rapide, en un clin d'œil, d'une gamme de fonds et de l'ensemble des informations principales sur cette gamme-là. À noter qu'évidemment cette solution est entièrement personnalisable à la fois en termes de charte graphique et de données qui sont mises à disposition. Ici on a conservé la charte Cantalis pour aujourd'hui avec une gamme de fonds exclusivement d'ETF BlackRock, d'ETF iShares. Mais évidemment l'idée de cette solution c'est d'être complètement personnalisable à la fois en termes de données et de chartes. Ici cette solution est divisée un peu en deux parties, avec la partie supérieure qui permet de filtrer les fonds en fonction de leur catégorie de produits, en fonction des contrats d'assurance vie, en fonction des sociétés de gestion. Et puis la partie inférieure qui présente la gamme de fonds avec les informations principales. Vous voyez qu'il y a plusieurs onglets ici, j'espère que vous les voyez bien à côté de l'onglet accueil, des onglets qui permettent de présenter les performances des fonds à court terme, à moyen terme, les ratios de risque, les ratios de gestion principaux, les informations principales en termes de gestion, et puis un onglet complètement dédié à l'ESG qui met en avant toute la dimension ISR de chacun des fonds. Donc on en a parlé tout à l'heure dans la première masterclass, la classification SFDR,
la classification ESG Cantalis, les dimensions E, S et G sur lesquelles le fonds intervient, etc. etc. Enfin, c'est une solution qui permet de mettre à disposition rapidement aux clients toute la documentation réglementaire et commerciale des fonds, donc les prospectus, les DC, les reportings mensuels, ce qui est une obligation réglementaire pour certains de nos clients notamment. Et puis ça permet à portée de clic d'avoir toute la documentation des fonds. Deuxième chose, c'est une solution qui permet de comparer les fonds entre eux. Donc ça, peut-être qu'on le verra, j'ai un peu avancé sur la démonstration. Il y a un outil très, très intuitif de comparaison des fonds. Et puis enfin, évidemment, l'accès à toutes les fiches fonds Cantalis. Donc ici, tous les fonds, tous les supports sont évidemment cliquables. Ce qui permet d'accéder à la fiche fonds Cantalis, pareil, complètement personnalisable aux couleurs de nos clients. Et donc d'avoir des informations un peu plus poussées, un peu plus expertes, plus calculées sur chacun des supports de la gamme. Un petit mot peut-être pour finir cette démonstration sur l'aspect assurantiel, assurance vie. Les fiches fonds Cantalis aujourd'hui permettent sur chaque support d'aller observer sur quels contrats d'assurance vie ils sont référencés. Nous sommes chez Cantalis branchés avec les assureurs français, ce qui nous permet d'avoir une information qui est à jour et fraîche sur l'ensemble des contrats, et ce qui nous permet du coup, pour chacun des supports, de savoir dans quel contrat ils sont référencés et vice-versa, pour chacun des supports, pour chacun des contrats, savoir quel support ils référencent en temps réel. Ce qui m'amène à faire une transition idéale sur notre prochain sujet, puisque au-delà de l'essor global du marché des ETF, en Europe, dans le monde et en France, ceux-ci sont de plus en plus référencés dans les contrats d'assurance vie, ce qui nécessite pareil, de créer, de développer et de mettre des solutions à disposition des distributeurs, des sociétés de gestion et des utilisateurs finaux sur ce sujet de l'assurance vie. Quelques chiffres rappellent un peu sur ce marché, vous les avez sous les yeux. Mon référence chez Cantalis, l'ensemble des contrats qui sont commercialisés en France, un peu moins de 600 à ce jour. Donc là, on parle de contrats d'assurance vie, de contrats de capitalisation, de PEA, de PER, puisque c'est un peu le contrat à la mode en ce moment, ce qui représente un marché d'un peu moins de 1800 milliards de dollars d'euros en France aujourd'hui. Quelques chiffres pour aller plus loin. En moyenne, un contrat d'assurance vie en France référence 337 UC, chiffre qui est assez homogène sur tous les différents types de contrats. Donc c'est entre 300 et 400 UC en moyenne par contrat, avec une note moyenne donc d'étoiles Cantalis, qui vont de 1 à 5, les étoiles Cantalis. La note moyenne de ces UC sur tout le marché français est de 2,97, donc quasiment pile la moyenne, puisque aucun fonds n'ont 0 étoile, c'est 1 étoile le minimum, donc 3 étant la moyenne. Pareil, une note qui est assez homogène en fonction des différents types de contrats. L'idée, c'était évidemment de faire surtout un gros focus sur les ETF. Les ETF, aujourd'hui, c'est 27 ETF par contrat en moyenne. Chiffre qui est en constante augmentation, puisqu'on était à 23 l'année dernière, une quinzaine il y a 2 ans. Donc c'est un chiffre qui ne cesse d'augmenter, et qui par ailleurs, on a souligné en regardant un peu et en se penchant un peu sur les contrats, une vraie disparité, puisqu'on a énormément de contrats d'assurance vie qui référencent de plus en plus d'ETF. Et donc on a des contrats avec plus de 100, plus de 150, presque 200 ETF par contrat. Vous voyez le maximum à 196. Et donc on voit bien que c'est une vraie tendance des contrats d'assurance vie de référencer ces produits-là, en grande partie pour les raisons que tu citais, Arnaud, tout à l'heure. Ce qui me permet de faire une transition. On voit bien que les ETF prennent de plus en plus de place dans les portefeuilles de l'épargnant français, et notamment via les contrats d'assurance vie. Victoire, je vais me tourner vers toi pour cette question. Est-ce que tu peux nous en dire davantage du coup sur l'utilité des données Cantalis dans ce cadre ? Oui, bien sûr. Donc je pense que les données Cantalis sont utiles, que ce soit pour les distributeurs, pour les sociétés de gestion, mais également pour les épargnants et individuels eux-mêmes. Ce qu'on a fait chez BlackRock, donc en partenariat avec Cantalis, on a créé un outil digital directement sur notre site internet. Donc si vous allez sur blackrock.fr, c'est un outil qui est accessible pour les particuliers et également pour les intermédiaires financiers. Et vous avez la possibilité, donc grâce aux données de Cantalis, de retrouver quel contrat et quel assureur référence quel fonds ou ETF de BlackRock.
Donc l'idée que vous voyez sur cette slide, je ne sais pas dans quelle mesure vous arrivez à lire, mais c'est que vous puissiez rechercher soit par assureur, soit par contrat, donc les différents fonds ou ETF de BlackRock, que vous puissiez rechercher également par code ISIN et par nom de fonds, mais également que vous puissiez télécharger au format Excel pour que ce soit plus lisible et utilisable de votre côté. Et on voit par exemple à la slide suivante un exemple de fichier que vous pouvez télécharger directement depuis notre site internet. Et donc ça permet d'avoir une base de données, on va dire, compréhensive, là où on peut retrouver donc tous les fonds BlackRock et ETF iShares. Vous avez diverses informations qui sont disponibles, et notamment le fait que le fonds soit labellisé ISR ou Greenfin. On travaille également à l'inclusion d'une colonne PEA au sein de cet outil, et qui sera normalement live courant 2022. Donc cet outil, il est très utile pour les distributeurs, mais également pour les particuliers. On est ravis d'avoir pu travailler avec Cantalis pour créer cet outil qui pour le moment a pu aider pas mal de nos clients à retrouver plus facilement où les ETF sont référencés, et ça aide réellement en fait dans la sélection de ces produits pour les clients finaux. Très bien, merci beaucoup Victoire. On est ravis aussi d'avoir mis en place cette solution chez vous. Ce qui nous permet d'avoir, entre cette solution, ce que je vous ai montré avant et un peu tout ce qu'on a dit depuis le départ, d'avoir une bonne vision globalement des solutions qui sont mises en place à destination des clients dans le cadre de la sélection d'ETF. On voit bien une forte digitalisation et une demande d'ailleurs de la part des clients. Donc dernière question pour toi à nouveau Victoire, est-ce que tu pourrais revenir sur justement l'intérêt de ces instruments pour les conseillers aujourd'hui ? Alors, l'intérêt de ces instruments, il y en a plusieurs. Je pense que Arnaud a déjà donné pas mal d'atouts des ETF. Aujourd'hui, la tendance est assez claire, que ce soit dans le monde, en Europe ou en France, pour les institutionnels, mais également pour la partie plus wealth, distribution et épargnants individuels. L'adoption est là et l'accélération est bien présente. Par définition, les ETF sont des instruments qui sont cotés en bourse et qui vont répliquer la performance d'un indice. Et donc, il y a déjà cet aspect de diversification, c'est-à-dire qu'en un clic, vous avez accès à une variété d'instruments, actions ou obligations en un seul clic. Donc ça, c'est le premier aspect qui est important. Je dirais que le second, c'est vraiment la transparence, et on l'a vu, que ce soit grâce aux aspects réglementaires qu'Arnaud mentionnait tout à l'heure, ou à la demande des clients pour justement mieux savoir sur quoi ils investissent et quelles sont les entreprises et titres obligataires présents dans leur portefeuille. On a une vraie volonté de mieux connaître nos investissements. Et donc la transparence des ETF permet justement d'avoir un accès à ces données. Donc les ETF, par définition, vous pouvez retrouver les expositions, que ce soit par géographie, par secteur, et même les inventaires, de façon quotidienne sur, en l'occurrence, notre site internet. Donc encore une fois, la digitalisation, elle aide beaucoup à cette transparence, et on s'efforce de mettre à disposition de nos clients et des épargnants de l'information sur nos produits. Donc ça, c'était vraiment pour l'aspect transparence. Un autre aspect important, c'est également l'accessibilité. C'est, comme je le disais, des produits qui sont cotés et qui donnent un accès à des classes d'actifs qui sont parfois un peu moins traditionnelles, comme les obligations chinoises, donc auxquelles un épargnant n'aurait pas forcément accès tout seul. Et c'est là où le conseiller peut avoir également un rôle. Il peut tout simplement aider son client à s'exposer à des géographies ou des secteurs un peu moins traditionnels.
Et enfin, je finirai par les frais de gestion. Arnaud en a également parlé, il y a une forte pression sur les coûts. Et je pense qu'il y a deux implications vraiment pour les conseillers sur ce volet. Le premier, c'est que quand on a un client qui a une allocation plutôt prudente, c'est parfois un peu compliqué d'aller chercher une bonne performance en ayant des frais de gestion qui sont assez hauts. Donc les ETF permettent justement de limiter ces coûts pour générer une performance plus attrayante pour le client final. Et enfin, la deuxième implication, c'est au niveau de l'horizon de placement, les frais de gestion des instruments ou des fonds actifs peuvent souvent s'accumuler et représenter une forte dégradation, on va dire, du potentiel de performance. Avec les ETF, l'accumulation est forcément moindre de par leur coût bas. Pour vous donner un ordre d'idée, vous pouvez vous exposer au S&P 500, donc les actions américaines, pour aujourd'hui 7 points de base, donc 0,07% de frais de gestion. Donc ça, c'est un petit peu pour les attraits des ETF. Donc c'est des qualités qui sont fondamentales. On a vu que les conseillers adoptaient ce type de produits en Europe et dans le monde entier. On pense qu'en France, la tendance ne fait que commencer et elle va s'accentuer. Maintenant, je pense qu'il est important aussi de mentionner comment est-ce que les conseillers peuvent utiliser ces outils et comment ils vont s'en servir. Donc il y a beaucoup de typologies d'ETF qui sont disponibles. Donc ça peut être des expositions qui sont larges, comme des actions mondiales. On peut passer à la slide suivante. Donc vous voyez ici, c'est vraiment à titre indicatif, mais c'est le type de classe d'actifs que vous pouvez retrouver en format ETF. Donc ça peut être des actions européennes, des actions japonaises, de l'obligataire à haut rendement, mais ça peut aussi être des obligations sur des pays en question, des actions sur des pays en question. Donc ça permet en fait aux conseillers de pouvoir construire soit des allocations tactiques, soit des allocations stratégiques. Au sujet des allocations stratégiques, c'est vraiment quelque chose qu'on a vu émerger sur les dernières années, dans le sens où beaucoup d'investisseurs vont construire un cœur de portefeuille grâce aux ETF. Donc ça peut être une allocation géographique grâce à des briques d'ETF actions géographiques. Donc ils vont construire leur cœur de portefeuille avec ces briques parce que tout simplement c'est un outil efficace, peu cher et diversifié justement pour vraiment avoir un cœur de portefeuille, et derrière complémenter avec d'autres typologies de produits, plus de façon tactique, pour exprimer une vue sur un pays, un secteur ou même un facteur sur des allocations. Donc ça, c'est vraiment pour comment est-ce qu'on peut utiliser les ETF pour construire une allocation, qu'elle soit stratégique ou plus tactique. Et je vais peut-être revenir un petit peu sur BlackRock, iShares. Donc iShares, c'est la marque sous laquelle BlackRock commercialise sa gamme d'ETF et de fonds indiciels. Aujourd'hui, on est leader mondial sur ce segment, et on a à peu près 45% de parts de marché en Europe. Donc notre gamme, en France, on commercialise un peu moins de 450 ETF pour les particuliers et les intermédiaires en France. Je dirais qu'un des aspects vraiment principaux de notre plateforme, c'est qu'elle s'appuie sur notre outil de gestion des risques propriétaire Aladdin, qui est un outil que tout le monde utilise d'ailleurs chez BlackRock, et qui nous permet justement de pouvoir avoir des ETF de qualité et une économie d'échelle, qui est un aspect très important sur les ETF, et d'avoir une plateforme qui soit la plus complète possible. De par justement notre position sur le marché, on est également, on s'efforce de faire évoluer justement le marché vers de meilleures pratiques, et de faire progresser en fait le secteur, et d'innover vraiment pour pouvoir répondre aux besoins changeants des épargnants, que ce soit en France mais également dans d'autres pays.
Donc je disais tout à l'heure qu'on propose environ 450 ETF pour les investisseurs français. On a donc plusieurs typologies de gamme. Je vais pas toutes les citer. Vous les voyez sur la slide à l'écran. Je pense que trois points importants. Donc on va avoir des expositions classiques, actions européennes comme sur l'Eurostoxx par exemple, donc qui vont être PEables. Mais on va avoir aussi des expositions peut-être un peu moins traditionnelles comme sur les thématiques. Donc on en entend beaucoup parler en ce moment. C'est aussi des segments qu'on cherche à capter grâce à la gestion ETF, que ce soit la digitalisation, le vieillissement de la population ou autre. Et on a également toute une gamme d'ETF durables. On parlait tout à l'heure dans une autre masterclass de l'ISR et des réglementations SFDR. Aujourd'hui, donc, on a une des gammes les plus larges sur l'investissement durable en ETF. Et on a labellisé également une bonne partie de nos ETF. De nos ETF durables. On en a, je crois, 12 ETF labellisés ISR. Donc voilà. Voilà un petit peu pour la gamme iShares sur les différents aspects. J'espère que je répondais à la question. Oui, c'était très bien. Merci beaucoup à tous les deux. Ce sera le mot de la fin pour cette masterclass. Merci beaucoup à tous les deux et à BlackRock. Ne manquez pas la prochaine table ronde qui aura lieu dans 5 minutes sur l'impact investing. Et puis la dernière masterclass de la journée, toujours en partenariat avec BlackRock, sur le sujet de la gestion pilotée qui aura lieu après la prochaine table ronde. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci Théo.